C'est franchement un plaisir, un privilège pour serviteurs et disciples, côté pour sujet ça. L'amour, moteur de transformation pour une génération. L'amour qui puisse passer un sentiment, c'est un valet universel qui agit comme un poteau mutant dans la construction, relation, monde à monde, avec bon fonctionnement de société. L'amour dépasse les frontières culturelles, frontières religieuses et sociales. Pour venir tourner un moteur pour comprendre le monde, ou bien un moteur de compréhension, tolérance et solidarité. En réalité, l'homme adopté comme un valet social n'est pas limité seulement dans les relations personnelles, mais il influence institutions, il influence idéologie, il influence comportement individuel et collectif. Je viens tourner un levier puissant de transformation d'une génération. Dans un monde qui est marqué par division, crise, violence, la haine, intégrer l'amour dans les pratiques sociales, éducatives, politiques et économiques, car redéfinir priorité de une génération. Il est capable d'orienter l'avenir de la génération dans une plus bonne direction. Dans la direction justice, dans la direction la paix et l'équilibre. Lien entre l'amour et la transformation sociale, il mérite une réflexion en profondeur. Pour comprendre le rôle central l'amour dans l'évolution génération. Génération présente et génération future. Dans la réflexion, ça, vous voyez, qui est l'amour? C'est un moteur de transformation. Comment l'amour a transformé une génération? Et comment l'amour a marqué l'histoire d'une génération pour l'autre? Je voulais voir ensemble avec vous l'amour comme base des relations humaines. Les relations monde, l'amour capable de porter la paix. Nous mettons l'amour avant de tout ça n'a fait, il réduit le conflit, il crée harmonie. Et plus il y a harmonie, plus nous mettons tête nous ensemble, nous avons réaliser gros bagages. Plus nous mettons tête nous ensemble, nous avons fait des choses extraordinaires. Les bagages ça yo, il a privé influencer la génération. L'amour permet nous comprendre le monde. L'amour permet de tolérance. Et plus il y a de tolérance, c'est plus nous agissons plus bien. Nous sommes capables de transformer la société. Donc, l'amour est inspiré des idéaux de paix, de justice, d'égalité, qui est capable de redéfinir normes sociales. Normes sociales qui gagnent en deux génération. Vous voulez prendre avec vous? Martin Luther King. Et aussi Nelson Mandela. Monsieur Sayote utilisait des messages d'amour et de réconciliation pour être capable de transformer la société par eux. Malgré tout ça, il a fait Mandela, malgré qu'il a oppressé lui, malgré la misère qu'il a fait le passé, il était dans la prison. Là, il est président, il prend même moun Sayote, il a fait le passé misère. Lui mettait dans le pouvoir, lui mettait ensemble avec eux pour être capable de développer l'Afrique du Sud. Regardez comment l'amour est capable de développer un pays. Donc, ça fait me comprendre, pardon et réconciliation, pas faire mon faible. Mais ça montre humilité, ça montre qu'ils sont forts. L'amour est pardon plus fort parce que l'ennemi a vengeance. On me reprend ça. L'amour plus fort. L'amour pardon plus fort parce que l'ennemi a vengeance.
pour bon Dieu t'arriver à sauver l'humanité à travers Jésus-Christ, il était obligé de voyer petit garçon Jésus-Christ pour venir mourir. Eh bien, c'est pas amour. Il dit, puisque lui remet nous, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. C'est pas amour. Bon Dieu, t'es voyé Jésus-Christ pour te sauver l'humain. Malgré ça, l'homme, c'est Dieu. Dieu t'a dit l'homme pour être tu. Malgré ça, l'homme fait Dieu. Mais il ne pas regarder ça. Il agit. Pareil. Vous êtes sauvé par amour. Jésus venu. Matthieu, il peut dire, si l'ennemi ou l'ennemi fait, vous devez pas le manger. Mais avant le verset 38, il a essayé de dire, un pour un, deux pour deux. C'est ça, il a appris nous avant. Mais il dit, mais moi-même, moi venu, moi dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons à deux que tu amasseras sur ta tête. Mais avant, il dit, non, Romains 12, verset 18, 19, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. L'homme, Jésus encourageait nous, la Bible encourageait pour nous agir par amour. Il est vrai qu'avant, il te dit nous, un pour un, deux pour deux. Et pour nous dire nous, si l'ennemi ou soit par l'autre, si les goûts, pas le manger d'autres. Pour génération transformée, nous comment nous besoin l'amour. Comment Jésus a transformé, il a besoin de l'amour. Et Jésus, c'est modèle l'amour même. Mais comment? L'important, c'est l'amour. La transformation. L'amour, c'est un ciment. Il rend une communauté, il rend une société, il soit libre, il est résilient. L'amour est capable de transformer la mentalité de génération. Et une fois la mentalité a changé, une fois nous avons pardon, une fois nous avons l'amour, nous retirons la haine, c'est comme ça la société nous arrive. Nos institutions sociales, nous avons besoin d'amour, une famille, une génération qui est éduquée, une famille qui est remplie avec l'amour, qui est remplie avec respect. Donc, valeur ça y a plus même. Disons, yon papa avec yon maman qui a pile l'amour et le respect. Et si vous yon levé, yon comment papa yo, comment maman il doit vivre. Valeur ça y a deux mamans, il y a deux papas, il y a respect avec Timoun ça yo. Donc, ça peut favoriser un effet domino pour les générations suivantes. Si depuis la famille, l'amour, moun nous pral ba yo. Si moun k'ap grandi yo, nous pral agir par amour. Et nous pral une société qui a l'amour avant. Nous pral une société qui pas la haine. Nous pral une société qui a division. Mais la une société qui a union. Une société qui a union pour avancement pays, pour avancement communauté, pour avancement société, pour avancement génération. Depuis la famille, transformation, ça a dû commencer. Depuis notre famille, l'amour doit un moteur de transformation. Depuis la taille là, l'amour doit commencer à tailler banda. On prend l'éducation. Les gens qui enseignent là, de l'amour. Ça motive les gens qui apprennent plus toujours. Et ou même qui gagne l'amour, pour venir un modèle pour eux. Non seulement yo motivé, mais yo confiant tout. Et ça ou transmettre yo, il peut influencer
comment yo te ouais monde là. Il va influencer vision de monde là. Ouais, comment? Même dans l'apprentissage. Le mot est important. Les pédagogies comme celle de Montessori valorisent l'amour et le respect pour chaque individu. Pour génération transformée, depuis nos familles, depuis notre l'école, depuis notre façon d'éduquer, si nous pour nous montrer l'amour vient avant, c'est pas division, c'est pas la haine. Et depuis la transformation, elle commencé. Depuis nos familles, il faut gagner ça là-dedans. Depuis nos familles, si on a de commencer à apprendre à partager, il doit commencer à apprendre à aimer, commencer à apprendre à pardonner. Et depuis la transformation, elle a commencé. Depuis nos familles, depuis nos mamans, depuis nos papas. Génération transformée, nous besoin pareil. Famille, l'école, du moins, façon d'apprendre, j'ai un rôle important. Nous devons tout. L'amour, avec développement individuel. Plus on est remis dans le cadre, c'est plus qu'elle touche elle. Elle est l'autre dans une mauvaise situation. Et plus, il y a envie de faire des choses bien pour les gens. Ça, qui transforme non seulement le monde, mais il transforme l'environnement tout. Plus il y a l'amour, c'est plus la réaction qui a rapport avec l'amour, c'est plus société libre à avancer. Il y a une génération qui est motivée par le principe, qui a une plus engagée et la plus équilibrée. L'amour, c'est un mot pour transformer les gens. L'important pour nous, l'amour dans l'idéologie sociale. Les enseignements religieux et philosophiques centrés sur l'amour ont le pouvoir de façonner des générations entières. Lorsque nous plaçons l'amour du prochain au cœur des idéaux sociaux, lorsque nous apprenons nous mettre dans mi-temps, comportement égoïste, que nous avons, à discrimination, yo a diminué. Après dit ça, en plaçant l'amour du prochain au cœur des idéaux sociaux, les comportements égoïstes et discriminatoires diminuent. Les comportements égoïstes et discriminatoires diminuent. Ça, c'est là nous placer l'amour avant toute bagaille. Lorsque nous plaçons l'amour du prochain avant toute bagaille, après dit, comportement égoïste et discriminatoire, yo a dit. Plus, vous avez un amour, c'est plus. Nous avons l'autre société. Si nous avons deux politiques et économie au pays, nous politique qui est basée sur l'amour. Une politique qui est l'amour avant. L'amour l'une pour l'autre. L'amour du prochain. Ça favorise l'inclusion sociale et l'équité. Dans le monde, ça on doit joindre. Comme la Bible dit, bail à César, chaque pour César. Dans la justice, je ça doit faire. Mais, vous bien regarder, en deux politiques là, c'est l'argent, monsieur, après, ne pas où un pays. Mais si on a un pays, si on a l'amour pour la nation, il y a point là, lorsque on est sous pouvoir, il y a point pour construire l'école, il y a point pour mettre l'hôpital. Amen. Nous avons des gens qui remettent la nation. Nous avons des politiciens qui remettent la nation. Et l'argent pays à le meilleur. C'est développement après. Ce n'est pas gaspillage. Vous pensez si monsieur ça a été remis dans le pays, c'était remis le pays. Et que ça ne date plus maintenant. Nous avançons. Malheureusement, Néhémie dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait, fier de cette bonne résolution. Levons-nous et bâtissons. Et il se fortifièrent de cette bonne résolution. Ou bien moun dans le pays, ou bien politiciens qui veulent faire même genre avec Néhémie qui lui dit comme ça, levons-nous et bâtissons. Ou bien politiciens qui veulent prendre
bonne résolution ça, pour yo lever et pour yo bâtir Haïti encore. Ou bien politiciens qui veut dire comme m'a recevoir, m'a prendre pour me faire l'hôpital, m'a prendre pour aider moun, m'a prendre pour me créer plus l'école, m'a prendre pour me former plus moun, m'a prendre pour mettre plus université dans le pays. Il y a combien de politiciens qui voulaient dire ça? Ou bien moun qui voulaient prendre bonne résolution ça. Mais pour le prendre, il faut que l'amour n'est qu'elle. Va ramasser l'argent de rien. Ou bien être pas. Némi, c'est un modèle que je Némi apprend comment Israël mieux. Némi apprend comment pays a pas en forme. Puisque Némi remet pays, l'amour profond et sincère pour son peuple. Malgré toute fonction occupée, malgré aux fonctionnaires à la cour du roi, dans exercice en presse. Lorsqu'il parlait de situation désastreuse de Jérusalem et de ses habitants, qui ça le fait? Malgré position privilégiée, il sentit une grande compassion pour le peuple. Mais combien de gens qui ont le pouvoir, qui sentit une grande compassion pour le pays? Combien de gens, malgré posture occupée, qui sentit en compassion? La Bible dit comme ça, malgré Néhémie était occupé, une grosse fonction, mais la voix, mais Néhémie peut garder sous position privilégiée, mais il t'a gardé, il t'a compassion pour le peuple, il t'a vécu dans la pauvreté et la honte. Combien de gens qui ont le pouvoir, qui ouais, comment le pays a bralé pour le sentir une compassion? Mais monsieur, une compassion pour le pays. Si tu as l'amour, il croit dans ça. Si les qui sont pouvoir, et pour nation qui tout à fait pour malgré vos fonctions, malgré sa position privilégiée, même parti ça, malgré sa position privilégiée. Néhémie pas dit je peux bouger. Néhémie pas dit. Néhémie pas dit nager pour sortir. De préférence. Malgré vos fonctions, il y a compassion. Parce que le peuple là, la vie, la pauvreté là. Ouais. L'ennemi, ça, il a le pied. Il a le cherché, mon Dieu. Et avant de passer à l'action, Néhémie t'a prié pendant plusieurs mois. Il t'a demandé, mon Dieu, accorder le faveur avec sagesse pour être capable d'entreprendre une mission difficile. Parce que roi t'a pris l'opportunité pour l'aller, pour la faire mission ça. Et Néhémie était déterminé pour te restaurer Jérusalem. C'est parce que tu aimé Jérusalem. C'est parce que tu aimé la nation. Si de l'amour, Haïti a restauré. Si de l'amour, génération capable de restaurer. Si de l'amour, génération capable de transformer. Et une génération qui a besoin de transformer, une génération qui transforme la connaissance, l'éducation joue un rôle extrêmement important. Si nous créons plus l'école, mais si nous captons la rue. Et plus nous éduqués, plus nous connaissons, c'est plus, j'aime te dire déjà, c'est plus tu as manipulé la technologie, mais si nous ne connaissons pas, il peut aller quitter nous. Et Néhémie te un leadership courageux, ou bien tu as bien leadership, Néhémie te gagne. Ou bien malgré tout ça a été fait, malgré toute barricade, Néhémie te dit, levons et bâtissons. Vegenek t'a dit, levons et bâtissons. Dans deux générations, ça, des gens qui lui disent, levons et bâtissons. Des gens qui lui disent, levons et bâtissons. Les jeunes politiciens qui ont dit, levons et bâtissons. Les jeunes chrétiens païens qui ont dit, levons et bâtissons. Les gens qui sont dans l'université qui ont dit, levons et bâtissons. Mais comment, si il y a l'amour pour la nation, il est capable de développer. Mais si pas de l'amour pour la nation, il n'est pas capable de développer. Vous voulez voir ensemble avec nous comment la Bible a montré l'amour est au-dessus de tout. Et si l'amour vient avant une relation,
génération la privée transformée. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un hérut qui résonne ou une cébale qui retentit. Donc, l'amour est au-dessus des langues. Quelle que soit la capacité pour te gagner, l'amour, il faut passer. Donc, pour une génération transformée, ce n'est pas par les langues qui besoin avant. Pour une église transformée, pour un monde transformé, ce n'est pas par les langues qui besoin avant, c'est l'amour. C'est l'amour qui besoin avant. La Bible dit comme ça, et quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, même si je n'ai toute connaissance qui existe, même si je n'ai le don de prophétie et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La foi pas venir avant l'amour. Connaissance pas venir avant l'amour. Il est vrai que nous avons pile connaissance. Le pays a pas qu'à développer parce que pas de l'amour. Il est vrai que nous avons fait pile d'études. Le pays a pas développé. Pour bagaille pas mettre en qui c'est l'amour. Il est vrai que des connaissances. Il est vrai que nous avons plus de capacité. Il est vrai qu'il y a des docteurs dans le pays. Oui, il est vrai que nous avons fait plus d'études. Mais nos bagailles qui manquent, qui c'est l'amour. Si l'amour par avant, le pays a pas qu'à c'est vrai. Il est vrai que la technologie est importante, mais si vous parlez même, si vous parlez même pays, même si vous connaissez ce là, parfois il y a avec le pays de bon. Il est vrai que vous avez connaissance là, vous avez richesse là, mais si vous parlez l'amour, vous ne pouvez pas partager. C'est la Bible qui dit ça. Vous allez continuer pour le dire. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne nous sert de rien. Il est vrai que nous avons quelques petits valises, quelques petits livres, nous toujours retenir l'amour pour la nation. Mais ça n'a pas suffi, monsieur. Ça n'a pas suffi. Des fois, nous faisons pour faire mon. Des fois, nous faisons action pour faire mon. Mais en le cœur, nous ne pas faire le bruit. Des fois, nous faisons action pour faire mon. Mais nous-mêmes, nous ne pas faire le bruit. Cette génération qui a du mal pour te transformer. Tu as fait bagarre pour faire mon même de que nous, pas de l'amour vrai. Même bon Dieu te dit, Jésus m'a voyé. Et dès qu'on l'hiver, nous sommes prêts à le faire. Malgré tes gros seul, mais dit, m'a voyé Jésus pour venir transformer mon Dieu. M'a voyé le venir pour capable libérer nous, pour nous passer de un temps à l'autre. Il vient racheter nous. Nous t'es pourri déjà. Mais Jésus vient nous payer. La Bible continue pour le dire. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se compte point. Elle ne se compte d'orgueil. Quel que soit ça, il n'y a pas rien de bon. Il continue pour le dire. Elle ne fait rien de malhonnête. Regardez, monsieur. Hein? Il est vrai que dans pays de bagaille qui dans le pays, il est vrai que la technologie existait vraiment, mais pas de l'amour. Et puisque pas de l'amour, dans pays de bagaille nous fait, bagaille c'est malhonnête que elle ne cherche point son intérêt. Nous tellement chercher intérêt, nous, le pays n'a pas qu'à avancer. Nos générations pas qu'à avancer. C'est les gens qui en l'air chercher intérêt personnel. Non? Et plutôt chercher intérêt pour génération, chercher intérêt nation. Et dès qu'on cherche intérêt nation, intérêt partout, ou vient joindre, dès que nation évolue, ou même tout évolue, si Haïti avance, ou même qu'il y a un pays ou avancer, si génération pour la grandit, il châte ou même tout a grandi, si famille grandit, ou même tout grandit. Si il y a l'amour, monsieur, mais bien aimé, si il y a l'amour, n'a pas comme génération capable. Merci. Il continue pour dire, l'amour pas fait mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Ah, il y a pile injustice là. Amen. Un pile injustice.
Donc, si tu as l'amour, pas ta injustice, ça yo. Si tu as l'amour, pas ta injustice, ça yo. Et depuis que injustice, transformation, nous besoin, nous pas jamais joindre. Depuis que injustice, depuis que l'amour, transformation, n'a cherché, nous pas jamais joindre. Nous pas jamais joindre. Nous pas jamais joindre. Nous pas jamais joindre. Et la Bible dit, l'amour est au-dessus. Il faut comprendre, il est vrai que la connaissance est au Canada. Il est vrai que la technologie est au Canada. C'est un gros bagage. Mais tu as parlé de la foi, tu as parlé de connaissance. C'est ça que tu as possédé. Et puis l'amour pas avant. Il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Et pour faire mon ouais, mais au fond, il va faire gré. Une génération pour transformer, il besoin de l'amour comme moteur de transformation. Pasteur besoin de l'amour comme moteur de transformation. Politicien besoin de l'amour comme moteur de transformation. Ça ressent monde qui veut transformation, génération, il doit mettre l'amour en premier, mais quel que soit ça que l'on fait. C'est me troubler de que on va mettre l'amour au premier. Non, ça que l'on fait. Tout ça, nous devons le faire. Tout ça, nous voulons le faire. Mettez l'amour avant. Et la comment génération. Et me remet, exemple, Lénine, malgré tout fonction, malgré tout fonction, je ne peux pas garder ça. Je peux garder. Mais pour mon cap, parce que quelque chose soyez dans le pays, génération des autres. Et pour transformer vous autres. Et pour Dieu béni, que l'amour est nous au nom de Jésus. Amen.